Bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo-là parce que le grand Kilmore, lorsqu'il faisait ses vidéos, a oublié de faire le craft dinner. Et je me disais que cette action était totalement inadmissible et qu'il fallait que je fasse le craft dinner afin de remédier à ce problème d'une force majeure. Alors, bonjour et bienvenue à cette vidéo de comment faire du craft dinner. Pour commencer, le plus important sera de trouver dans votre cuisine où se trouve votre garde-manger. Ici, c'est mon garde-manger, faut que je vous montre. Ça, c'est ma collection de bouteilles. Que c'est très long avant qu'on ait une collection aussi grande. Bref, voilà, c'est ma collection. Comment trouver le garde-manger? C'est compliqué, là. La plupart du temps, les garde-manger possèdent des poignées. Je vais vous épargner la chasse aux poignées, mais bref, voici le garde-manger. On rouvre le garde-manger et on trouve le craft dinner dedans. Donc, il réapparaît à une base régulière. Je sais pas comment il fait pour apparaître, mais certaines personnes disent que des personnes en achètent dans les magasins, les supermarchés. Moi, je suis pas au courant de ça. Ça apparaît comme par magie dans le garde-manger. Bref. Craft dinner. Checkez ça, c'est orange. Mais voici le fromage orange de Kraft, donc le fromage utilisé dans la vidéo des croissants. C'est pas mal le même fromage de Martien qui va être possible de retrouver dedans le Kraft dinner. Donc je vais vous ouvrir tout ouvert. On peut voir à l'intérieur le contenant de fromage orange en poudre que vous allez pouvoir recevoir tout à l'heure. Donc c'est quelque chose de très chimique. J'ai pas envie de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans parce que ça me donnerait plus envie de manger du craft dinner. Comment le cuisiner, comment l'apprêter. On va sortir une casserole. Là, on va se prendre de l'eau. On va le faire cuire au four, les ronds du four. On peut aussi le faire cuire au micro-ondes. Mais dans notre cas, on va vouloir avoir le meilleur possible craft dinner. Alors, on va le faire au four. On se prend 6 tasses d'eau. Après avoir ramassé l'eau de l'évier, on met la casserole sur le rond du poêle. Il faut mettre le rond du poêle à cuire. Et là, il faut attendre. Pendant qu'on attend que ça cuise, on a besoin de boire, évidemment. Je vais vous montrer la boisson des dieux. La boisson qui coule dans les rivières du paradis, c'est la boisson de melon d'eau. Certaines personnes hérétiques pourraient arriver et dire « melon d'eau, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Ne serait-ce pas quelque chose que nous appelons une pastèque? » Et moi, je serais là et je me poserais des questions parce que c'est totalement faux. Les pastèques n'existent pas. Alors, on va se servir un bon petit verre de melon d'eau. On va essayer d'ouvrir ça. Ah, c'est ouvert. On verse le contenu dans le verre. On referme le jus. On va reporter le jus à sa position initiale. On se ramasse mini saucisse. Nous avons accès maintenant à notre boisson. Et nous pouvons maintenant la boire. L'eau à l'intérieur de la casserole commence à bouillir. Les bulles et la vapeur montrent que c'est le temps de mettre nos nouilles de craft dinner. Alors comment on fait? On prend la boîte de craft dinner et on verse, tournant la boîte comme ainsi pour déverser les nouilles dans l'eau. Donc ils tombent. On n'a plus besoin après de la boîte de carton, donc on peut la déposer dans notre tas de choses à mettre à la récupération. Pour se prendre une spatule de bois, il faut brasser les nouilles pour pas qu'ils collent au fond. Pas obligé de faire ça de façon perpétuelle, on peut prendre des pauses, on peut attendre, mais il faut le faire quelques fois. On fait ça jusqu'à temps que les nouilles soient comestibles, qu'on puisse les manger et qu'ils soient molles au lieu d'être durs. Pour savoir si les nouilles sont prêtes, il suffit de prendre la spatule, de prendre quelques nouilles, une seule pourrait suffire. On prend la nouille et on l'amène jusqu'à sa bouche. Attention, c'est très très chaud. Et là, on la mange. Si c'est pas bon et que c'est dur, c'est pas prêt. Si c'est pas bon et que c'est pas dur, c'est prêt, c'est assez mou. Prendre un égouttoir, n'importe quel plat qui possède des trous, des lignes trous, mais c'est des trous quand même, pour écouler l'eau. On la met ça dans l'évier. Et si on le met hors de l'évier, ça va couler. Si on le met dans l'évier, ça va couler, mais dans l'évier, au lieu de couler dans la cuisine. Bref, on reprend le chaudron et on verse le contenu dans l'égouttoir. La buée. Plus de buée, parce qu'il peut encore rester un petit peu d'eau. Donc il suffit juste de brasser. On s'assure qu'il n'y ait plus d'eau. Et à la seconde que ça c'est fait, on va uniquement reprendre le contenu là-dedans et le retransvider dans le chaudron. Là, attention, je vais vous raconter quelque chose. J'ai appris dernièrement. Là, des personnes m'ont dit ça, j'y croyais pas au début, mais il semblerait que ce soit vrai. C'est la méthode de cuisson que j'ai utilisée pour cuire les nouilles de craft dinner. Il semblerait que c'est la même méthode pour toutes les autres sortes de pâtes. C'est-à-dire, si on veut se faire cuire des spaghettis ou d'autres macaronis non craft dinner, il suffit de suivre la même méthode. Donc, cette vidéo va vous aider à vous faire de la nourriture. Peu importe si vous avez du craft dinner disponible chez vous ou non. Bref, c'est incroyable. Il faut fermer le four parce que sinon, on va le mettre le feu à sa maison. On va s'occuper du lait. Ici, on a du lait naturel, 2%, une tasse. Il faut y aller avec tout son savoir et en mettre un tiers. Donc, on va y aller, voilà, juste un tiers. On verse un tiers là-dedans.
c'est fait. On va remettre le lait dans le frigidaire. Et on se prend une petite saucisse. On se prend la margarine Bessel, un peu du beurre, n'importe quoi. On se prend une cuillère à table. Pas un crise de mon couteau, une cuillère à table. On se prend une cuillère à table de margarine. Nous avons mis le lait et le beurre. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'incroyable à cette préparation-là? Nous allons y mettre notre préparation, le Kraft Dinner Smart. Donc attention, là. J'ai l'impression que des personnes non habituées à cet événement risquent d'avoir certaines émotions non désirées, alors préparez-vous les amis. Ouvrir le sachet, déverser le contenu dans le chaudron. Donc regardez ça, ça va aller vite là. Vous voyez là? Ça coule vraiment bien. Checkez ça! Avoue que ça donne envie d'en manger, là. Orange, là. Maintenant, l'étape la plus importante, la dernière étape, l'étape ultime. Nous reprenons notre spatule de tout à l'heure. Il reste des nouilles dessus, mais ce n'est guère grave. Et nous mélangeons. Il faut bien mélanger le beurre, le lait et la poudre orange, nommée le Kraft Dinner Smart. Que voici l'incroyable résultat après avoir fait quelques rotations. N'ayez pas peur d'en faire une certaine quantité. Plus vous en faisiez, plus vous avez de chances d'acquérir un mets incroyable, sans aucun défaut. Pour terminer, il suffit d'y goûter. Alors, on prend la spatule et on mange. C'est très bon. Beaucoup de goût. Excellent. Vous n'aurez jamais rien mangé d'aussi bon de toute votre vie. Et c'est la fin, c'est terminé. Pour conclure cette incroyable vidéo du Kraft Dinner, je vais vous montrer mon ami Gustave, que c'est un cactus, que je vous souhaite de la santé, du succès et du bonheur. Beaucoup d'amour, de la santé dans vos études et du bonheur dans vos travails scolaires.